Non, Non mais mais... attends, déjà, c'est pas, on va le remettre à sa place parce que c'est pas avec ça qu'il a percé le petit Hugh Grant. C'est avec un truc qui s'appelle Maurice de James Ivory. Donc voilà, faut qu'on le remette à sa place, le petit Web Trotter, hein. Parce que, ok. C'est bien facile de remettre les gens à leur place quand ils ne sont plus là, hein. Voilà. Ouais, c'est bien comme ça. C'est dans mon ADN, ça, de. En parlant de gens qui ne sont plus là, oh putain, oh la transition qui est horrible. Michel Trachtenberg est décédé tout à fait à l'âge de 39 ans. C'était Ouais, ça fait assez 9 ans. surprenant, connu pour plusieurs rôles, et notamment pour un rôle, et c'est notre première vraie news, c'est le rôle dans le retour de Buffy contre les vampires. Qui va effectuer son retour. Donc je suis à la fois très stressé et très content parce que c'est une de mes séries favorites. Ce sera de retour chez Hulu, une des dernières plateformes de streaming qui a un côté créatif, on va dire entre guillemets, qui n'est pas juste dans argent, argent, argent. Donc déjà là c'est plutôt rassurant. Ils avaient notamment fait aussi le retour de How I Met Your Mother, enfin c'était le spin-off How I Met Your Father. Et aussi ils étaient ouverts à faire des saisons à 22 épisodes. 24 épisodes, je sais plus combien on avait la saison 2 de How I Met Your Father. Mais en tout cas, plusieurs épisodes comme l'ancien format. Donc justement, c'est ça qui me faisait peur, avoir un Buffy en 6 épisodes ou en 10 épisodes comme on fait de nos jours. Je t'avoue que ça perdrait de son charme. Donc là, si par contre on revient dans l'ancien format à 22 épisodes, c'est très bien. Et en plus, derrière la caméra, bon, il n'y aura plus de Joss Whedon évidemment, parce que monsieur est apparemment très problématique. Donc il n'est pas rattaché au projet. Et donc justement, ça peut peut-être un petit peu faire peur parce que il avait vraiment quand même sa façon de faire, une écriture qu'on décrivait comme Whedonienne. Une personne qui est quand même assez connue pour ce qu'elle a fait notamment dans Eternals, c'est Chloé Ah ouais. Zhao. Chloé Zhao qui C'est va une dinguerie, s'occuper ça. de Buffy contre les vampires. Et d'ailleurs justement, Sarah Michelle Gellar, l'interprète principale, a dit... Bah si ça n'avait pas été Chloé, bah en vrai on n'aurait certainement pas su me convaincre de le refaire, mais j'ai vu que voilà, avec Dexter, etc., ça revenait, ça fonctionnait. Donc pourquoi pas le faire avec Buffy. Et en plus, bah, Chloé Zhao, c'est une meuf assez cool, assez chill. On s'est rencontrés, de base, ça devait être 3 minutes, ça a fini en 3 heures. Donc voilà. Et donc Chloé Zhao, qui va être la réalisatrice du moins du pilote, du tout premier épisode, et peut-être showrunneuse, on va voir. En tout cas, déjà, c'est quand même de très bons signes pour ceci. N'est-ce pas, Diego? Est-ce que Chloé Zhao a déjà travaillé sur une série comme ça? Je sais pas, moi, les seuls travaux que je connais d'elle, c'est Nomadland et Hmm. Eternals. Donc, après, donc moi, c'est une réalisatrice que j'aime bien. Donc, c'est très bon signe. Ça donne envie, ça donne envie, hein. Je pense que je vais bien aimer parce que j'avais bien aimé Eternals. Et donc oui, Michel Trachtenberg devait reprendre son rôle dans Buffy. Donc est-ce que ça peut mettre déjà un petit bâton dans les roues? C'est quand même fou que juste après l'annonce, elle décède. Ça n'a rien à C'est voir avec un 2026, meurtre alors, organisé ou j'imagine. autre. Hein. Ah non, 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 mais pas du tout, pas du tout. Non, ce que je veux dire, c'est que Non, ça... parce que comment tu l'as dit Non, non, ce que je veux dire, c'est que ça fait 23 ans que la série est terminée, et du coup, maintenant qu'on annonce un retour, elle meurt 2 semaines après. Donc juste, je dis, le timing est quand même fou. Pour info, moi je suis vraiment dégoûté de son décès parce que déjà elle était giga jeune. Elle avait même pas 40 ans. Mhm. Et en plus, moi je l'avais beaucoup apprécié dans le seul film que j'ai connu d'elle. C'est 17 ans encore. Un de mes films préférés en plus. Nous allons parler un petit peu des Oscars. Que justement, là, j'ai affiché la petite Mikey parce que c'est peut-être une surprise, non? Mikey Madison. En vrai, non, c'est pas une surprise, hein. C'est pas une surprise? Sincèrement, en vrai, elle avait déjà gagné des trucs avant. Bon, je veux dire, dans la course vers les Oscars, tu vois, donc c'était. Il y avait beaucoup de chance. Bah, j'avais vu beaucoup de gens dire que Mikey avait un petit peu volé la statuette à Demi Moore pour The Ah ouais. Substance. Donc c'est ça que je disais que c'était surprenant. Moi, pour moi, c'était Demi Moore et personne d'autre qui allait remporter l'Oscar, vu que tout le monde était vraiment à fond là-dessus. Et aussi même Anora qui a gagné l'Oscar du meilleur film, ça aussi c'était assez surprenant vu que on se l'était dit, on était persuadé que ça allait être The Brutalist. Et finalement, pas du tout. Et en plus, il me semble que même le Golden Globes, c'est Demi Moore qui l'a gagné, c'est pas Mikey. Ouais. Mais c'est après, t'as eu d'autres awards où c'était Mikey qui a gagné, genre très Ouais. très 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 proche des Oscars. Mais c'est genre les awards de la critique, tu vois, américaine, genre des journalistes. Ok, les Critics' Choice Awards, un truc dans le genre. Bah après, moi pour avoir vu Anora, le film est bien, mais est-ce qu'il mérite l'Oscar? L'interprétation de Mikey Madison est bien, mais est-ce que ça mérite un Oscar? Ouais. Donc voilà. Après, c'est cool de voir une comédie
aussi récompensé. Ouais, ça c'est cool, vraiment, et c'est cool aussi pour Cannes, où la Palme d'Or, une comédie, ça fait plaisir, tu vois. Moi, c'est vrai Après, qu'elle a eu. c'est vrai que la dernière comédie, c'était Triangle of Sadness. Mais Parce que ça m'a Anora, pas- d'ailleurs, je m'y attendais pas du tout à ce que ce soit de la comédie. Je pensais Non, qu'on bah, allait soit partir dans quoi. un drame de fou, etc. Et je me suis tapé des barres pendant tout le film. Je me suis dit, mais attends. C'est Ouais. pour ça que j'étais surpris quand tu me dis que c'était une comédie, parce que l'affiche me faisait plus penser à un drame qu'à une comédie. Ouais, c'est ça. Et quand même, big up aussi à l'acteur qui joue le mari dans cette histoire. Parce que franchement, j'ai beaucoup aimé son interprétation. Je Ouais, précise bien. aussi que c'est aussi, je l'ai vu en VO le film. Donc, ouais, non, comment il s'appelle déjà? Vania. Vania, ouais. Vania. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. Et d'ailleurs, je l'ai pas mis dans les actus, mais cet acteur-là, si je me trompe pas, hein, mais en tout cas, il ressemblait beaucoup. Il va jouer dans Monsieur et Madame Smith saison 2, la série. Et donc, ça va être le Monsieur Smith. J'ai un rapport particulier avec toutes ces cérémonies-là. Enfin, je n'en avais déjà parlé en off, mais j'ai un problème avec des cérémonies qui sont censées avoir cette légitimité, cette unanimité. Genre, ils ont le prix de tel truc. Du coup, c'est sûr à 100% aux yeux de tous, ils doivent être récompensés de ça. Alors qu'en réalité, bah, c'est juste l'avis du jury. Pour moi, même si un film est mauvais, c'est la prestation de l'acteur seul et pas le film. Enfin, si on prend, je sais pas moi, le prix de la meilleure actrice ou du meilleur acteur, ça doit juste être ce rôle qui doit être jugé et pas accompagné des autres trucs. En gros, ce que je veux dire, c'est que dans un film pourri, bah, il pourrait aussi avoir le prix du meilleur acteur, mais ça se fera jamais. Pour avoir une très bonne interprétation digne d'un Oscar, on va dire, bah, je pense que ça peut pas se faire dans un très mauvais film, tu vois, dans un navet. Je pense que le meilleur acteur au monde dans le pire film du monde, bah, il arrivera pas à sauver les meubles. Alors que le pire acteur du monde dans le meilleur film du monde, bah déjà, il brillera de fou. Parce que je parlais de la perception des gens, mais en fait, je pense que c'est vraiment ça qui me dérange. Par exemple, on m'avait lâché que voilà, Parasite, c'était le meilleur film du monde de tous les temps. Il a eu plein de prix, il faut absolument le regarder. Je l'ai vu, je l'ai bien aimé, oui. De là à dire que c'était le meilleur film du monde, je trouve que c'est un petit peu excessif. Et je pense en fait que c'est ça qui me dérange avec les prix. Enfin, pour pas forcément les Oscars, mais les prix de manière générale. Je pense que c'est vraiment la perception des autres et aussi le fait qu'ils amplifient un petit peu tout et qu'ils le prennent pour des vérités absolues alors que bah, ça reste de l'art, donc ça reste subjectif. Et je pense que c'est vraiment ça en fait qui me dérange. Oui. The Last of Us, on est sur Amazon, donc on reste dans Amazon. The Last of Us, la série. Déjà sortie de la saison 2 le 14 avril. Voilà, je sais plus si vous aviez regardé la première saison, si vous avez fait les jeux vidéo, je pense pas. Et J'ai vu la première saison. moi, je l'ai même pas terminé. Et apparemment, il y aurait 4 saisons pour la série en entier. Donc la série va recouvrir les 2 jeux vidéo. Le deuxième apparemment est beaucoup plus fat que le premier. Parce que si je me trompe pas, la première saison recouvrait tout le premier jeu vidéo. Et donc il y aurait 3 saisons rien que pour le deuxième jeu. Et comme on parle également d'un troisième jeu vidéo, par contre par la suite, peut-être qu'il y aurait d'autres saisons. Mais en tout cas, il y aurait 3 saisons pour recouvrir le deuxième jeu. Ça me paraît quand même étrange. 3 saisons pour un seul jeu, sachant que le format du un jeu, une saison était quand même assez dynamique, c'était assez sympa et tout. J'ai un peu peur avec cette annonce que en fait bah, ça bombarde d'épisodes filler et qu'en fait la saison qui était censée être prévue pour le deuxième jeu bah, en fait soit juste étirée en longueur et qu'on ait juste bah, du remplissage pour rien. Ça a toujours été prévu comme ça. Hein. C'était pas Ça a toujours prévu. été prévu ainsi. Le deuxième jeu n'a jamais été prévu en une saison. Ok. C'est juste que là, ils ont juste confirmé que la 4ème serait la dernière en cas de s'il n'y a pas de troisième jeu. Ok, on parlait de séries, de date de sortie, maintenant on va parler de tournage. Et donc le tournage de la saison 2 de One Piece version Netflix est terminé. On parlait d'une sortie fin d'année 2025, finalement ce serait peut-être pour 2026. Mais aussi ils ont apparemment, ce serait peut-être en rumeur, tourné la saison 3 en même temps. Ça c'est la nouvelle stratégie Netflix qui fait ça.
Ils avaient notamment fait ça pour Squid Game, où ils avaient tourné saison 2 et 3. Et apparemment, justement, tout comme pour Squid Game, les saisons 2 et 3 de One Piece seraient un petit peu des parties 1, partie 2. Donc, Ah, après, c'est One Piece. Donc, enfin, dans le sens où on suit quand même aussi le filler du manga et qui aussi se suit tout du long en soi, entre guillemets. Donc, je trouve que ce sera quand même moins choquant avec One Piece qu'avec Squid Game. Ce Squid Game, c'était vraiment défini de un jeu, blablabla. Ici, on est vraiment coupé au milieu de 3 jeux. On a eu 3 jeux et après, on aura certainement 3 autres jeux. Donc, c'était vraiment coupé. Là où One Piece, bah, s'il y a un cliffhanger de fin de saison, ça semblera plus naturel qu'avec Squid Game en tout cas. mais de toute façon, même s'il y a des cliffhangers de fin de saison de base, c'est pas un problème. Ce qui a un problème, c'est d'avoir un cliffhanger de fin de saison, alors qu'en réalité, il n'a pas eu de conclusion, il n'y a même pas eu d'évolution, il n'y a rien eu. Là, bon, oui, ce sera moins choquant, forcément, mais en même temps, c'était du foutage de gueule, hein, je trouve, avec Squid Game. D'ailleurs, quand t'as dit saison 2 et 3 tournées en même temps, j'ai levé les sourcils, parce que pour moi, c'est pas saison 2 et 3. Mais avec One Piece, oui, ce sera moins choquant. Après, s'ils ont quand même le même style, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien qui est quand même conclu, qu'il n'y a même pas eu d'évolution ou je sais pas, qu'on ressent pas un certain aboutissement, bah je vais être salé et je vais probablement me faire défoncer dans les commentaires YouTube, comme avec la saison 2 de Squid Game. Après, je trouve que pour la saison 1 de One Piece, on ressentait vraiment l'envie de bien faire et la passion. Ça oui, Donc, je pense que ça va être bien géré. j'espère. C'est ce que j'allais dire justement, pour moi One Piece c'est vraiment la meilleure série adaptée d'un manga. Nous avons aussi Euphoria, qui, elle, est en cours de tournage de la saison 3, qui apparemment pourrait être la dernière. Donc, justement, je t'en parlais en off, comme quoi, d'après moi, ce serait certainement la dernière, ou du moins la dernière d'un arc. Pour moi, on va suivre ces personnages-là, parce que, justement, en fait, les acteurs cassent trop les couilles. Ils sont trop famous. Genre, ils sont prisés H24, Zendaya, elle fait 18 films par an. Sine Suni, elle commence à enchaîner plusieurs projets. Jacob Elordi, il commence à avoir son petit statut aussi. Donc, ça commence à être compliqué de tous les réunir au même endroit pendant un certain temps. Donc, en effet, la saison 3 d'Euphoria devrait être la dernière, sortie en 2026 pour l'instant. Enfin, devrait être la dernière, du moins d'après moi. C'est tellement un hit, c'est tellement un gros succès sur HBO que pour moi ce sera la dernière de cette génération. Et ensuite on va peut-être tuer des personnages les plus connus. Ça serait un petit peu dommage du coup. Ou alors on va les faire grandir, les faire diplômer, ils partent, ils se cassent. Et ensuite on se concentre sur une nouvelle génération. Je pense que c'est ce qui va se passer. Après j'ai envie de dire, Sam Levinson avait un petit peu buzzé. Il s'était vraiment vu comme le GOAT quand il y a eu la saison 1. La saison 2 d'Euphoria a un petit peu déçu. L'année d'après, on a eu The Idol avec Lily Rose Depp et The Weeknd qui a pas du tout, mais pas du tout plu. Les gens ont détesté cette série, simplement parce qu'il y a un petit peu trop de nudité, etc. Genre vraiment, tous ceux qui ont critiqué la série ne l'ont pas vue, parce que derrière la série, moi qui l'ai vue, elle était vraiment très qualitative. Est-ce que tu confirmes que les acteurs d'Euphoria sont notamment... Enfin, c'est quand même... C'est les stars montantes, on va dire? Bah, clairement ça, mec. Enfin, attends, juste les trois là, vraiment, Zendaya, Jacob Elordi et Sines Uni, quand tu vois tous les projets qui sont annoncés, c'est des dingueries, frère. C'est vraiment les gigas restats du moment. Donc, je pense, c'est vrai que leur planning, ça doit être un bordel, mec. Bah on en avait parlé en plus en off avec Zendaya, elle avait genre 2 ou 3 gros hits en étant personnage principal sur l'année. Et en plus de ça, bah, je me dis, star montante signifie budget montant. Ah, parce qu'ils renégocient oui. les contrats. Le prochain Christopher Nolan, l'Odyssée d'Homère. Nous avons quelques infos sur ce petit film. Déjà, alors, au-delà d'avoir un énorme budget, je me souviens plus de... C'est quoi le budget que j'avais dit? Il me semble que c'était 200 millions pour ce film. 300 millions peut-être. Ça va être chaud. Parce que c'est pas parce que Nolan, il a eu l'énorme succès avec Oppenheimer, etc., que forcément, derrière, ça va être le cas aussi avec l'Odyssée d'Homère, mais bon.
Après, il y a eu le Barbenheimer. Moi, je lance le Spidey, hein, bien évidemment. Parce que Spider-Man 4, dans lequel joue Tom Holland également, sortira en même temps que l'Odyssée. De base, c'était à une semaine. Et si je ne me trompe pas, Spider-Man 4 a été repoussé, justement, d'une semaine. Et donc, les deux films sortiront le même jour. En théorie. Pour l'instant. Maintenant, Spider-Man 4 n'est pas très bien avancé. Le casting, Mia Goth rejoint le casting. Qui rejoint Matt Damon, qui jouera Ulysse, dont dans la première image, je la montrerai juste après, qui rejoint Anna Tawai, Tom Holland, John Bertal, Zendaya, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Robert Pattinson, Elliot Page. Mais on est sur un casting 10 000 étoiles. C'est vrai que le casting, il donne des étoiles dans les yeux. Après, bon, de base, c'est un truc qui est en rapport avec la mythologie grecque. Ça me tente pas trop, j'avoue que bof. Enfin, c'est pas le genre de truc qui me fait kiffer. Et surtout, j'ai quand même des craintes avec ce casting, parce que certes, ok, casting qui te donne plein les yeux, qui envoie plein les yeux et tout, c'est très cool, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas aussi juste pour te donner de la poudre aux yeux, histoire de te cacher un film qui va peut-être être assez bof? J'ai cette crainte-là, et du coup, là, j'ai pas trop envie de... Je le regarderai probablement pas au cinéma, dans tous les cas, et ça, c'est vrai que ça me freine beaucoup. Après, j'espère me tromper, bien sûr, hein, mais... Je pense réellement que le studio a vu le succès d'Oppenheimer et a dit, tu sais quoi, Nolan, tu veux quelque chose, on te le donne. Tu veux quelque chose, on te le donne. Tu veux la lune, on te la donne. Mais mec, moi je te dis, ce projet, je le vois vraiment comme le Comte de Monte Cristo américain, quoi. Genre, c'est Un peu, ouais. un peu la même vibe, un peu genre gros film épique comme ça. Et après, t'as un peu le truc aussi de le mec qui va retrouver sa femme et tout, tu vois. Et donc, ouais, vas-y. Donc, je pense que ça va bien marcher, hein. On va choper le milliard, c'est sûr, et puis les 2 milliards, les 3 milliards. C'est vrai que tu m'avais dit que selon toi, ça allait être le film qui va dépasser les 3 milliards. En tout cas, là, nous avons la première image de Matt Damon en Ulysse. Ouais, ils sont déjà en train de tourner, les frères. Ah ouais, ils sont déjà en train de tourner, ils sont déjà chauds. En même temps, ça sort, mine de rien, dans 1 an et demi. En parlant des gros films, des gros réalisateurs, etc., Monsieur Scorsese a un prochain film, enfin, il a plusieurs prochains projets. Et donc, parmi ces prochains projets, nous avons The Rock, DiCaprio et Emily Blunt qui pourraient jouer dans le prochain Scorsese. Et en fait, la petite histoire qu'il y a derrière, c'est que The Rock et Emily Blunt ont eu cette idée. Et en fait, ils veulent développer le film. Et en fait, c'est eux qui le proposent à Scorsese pour le faire. C'est vrai qu'il y a assez de spécial là-dedans. The Rock et Emily Blunt qui apparemment ne peuvent plus se lâcher, hein, étant donné qu'ils ont déjà fait Jungle Cruise ensemble. Ils vont bientôt faire Smashing Machine. Et justement, en parlant de Smashing Machine, on dirait que The Rock il est dans ses perspectives de changer un petit peu de carrière, de montrer vraiment du jeu, de pas juste montrer ses bras, mais là il veut aller montrer ses émotions, étant donné que là il va jouer dans un rôle un petit peu plus sérieux, qui est pas juste je suis des gros bras, etc. Enfin, encore, quoique on verra, parce qu'il y a aussi le synopsis. Et Smashing Machine, qui est aussi un film et qui va plus tendre les larmes. Donc à voir. Et en gros, globalement, le film qu'ils veulent faire, en gros, c'est Les Affranchis à la plage. Globalement, on suit un chef du crime hawaïen inspiré par un personnage réel des années 70. Et donc, ce chef du crime hawaïen serait The Rock. Non, ça me fait rire ces petits changements de carrière là, ça peut être drôle. Non, en vrai, c'est limite plus intéressant qu'il continue à faire ces gros navets de merde là. Bah oui. Donc, non, je suis content pour lui. C'est quoi le titre exact? C'est un projet, il verra pas le jour à mon avis avant 2028. Hein, pour te dire. Il n'y a pas encore de titre. J'espère qu'il va s'appeler Les Affranchis à la plage, du coup. Ouais, bah j'espère aussi. Hein. Une suite à Avatar, le dernier maître de l'air, est annoncée. Il y avait déjà eu Korra, la légende de Korra. Et bien justement, après l'air et l'eau, c'est la terre. Et donc nous allons avoir Avatar Seven Heavens, qui sera une série d'animation où on suit une maître de la terre qui sera après Korra. Et ce sera pour l'instant, en tout cas pour l'instant, en 2 saisons de 26 épisodes. Je sais pas si ce sera 26 épisodes en tout ou 26 épisodes par saison, mais la façon dont ça a été dit, j'ai l'impression que c'est plus 26 épisodes pour les 2 saisons. Donc en tout. Et donc là aussi il y a une spécificité, c'est que j'ai dit on suit une maître de la terre. C'est
pas totalement vrai. On va suivre des jumeaux. Et donc là, c'est un petit peu spécial. Content du retour d'Avatar en animé ou on s'en bat un petit peu les couilles? J'ai jamais vu la série animée, enfin si j'ai vu quelques épisodes mais pas, je suis pas un gros fan comme toi par exemple. Mais après dire que je m'en bats les couilles, non, parce que ça a quand même bercé mon Attendez, enfance faut que dans je le me sens, mute. il y a quand même une petite curiosité derrière. Bah ouais, Après, Avatar, ça a bercé nos enfances, donc toujours, toujours l'œil ouvert, toujours la c'est un petit pupille peu qui se ça. dilate. Après je le regarderai pas du coup avec du point de vue de quelqu'un qui était fan hardcore, tu vois. Genre je serais Ouais. beaucoup moins à l'affût de la moindre erreur que Joe, je pense. Parce que Joe, il a saigné la série Ah ouais? complète. Ouais, bah c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait regardé quand il était gosse la série complète. Bah après, la série, elle est pas spécialement très longue hein, en soi. Elle a que 3 saisons, enfin 3 Mmh. livres. Peut-être que Ouais, faire. Bah moi je vais me casser les gars, il est 15h donc je dois me préparer. ça va, bah Mais, écoute, merci à toi yes, ça d'être marche. passé. Et à une prochaine. plaisir. À la Ciao, prochaine. ciao. Salut. Donc voilà, c'est ça. Bah, je pense que je vais clôturer, enfin qu'on va clôturer le live là-dessus. Et je ne sais pas si ça va devenir régulier. D'ailleurs, non, je l'annonce, ça va pas être régulier. Si ça doit être 8 fois par semaine, par semaine, ça va être compliqué. Ça doit être 8 fois par mois, ce sera 8 fois par mois. Si ça doit être une fois tous les 6 mois, ce sera une fois tous les 6 mois. Et voilà, ce sera en fonction des envies.